Malam, un résident pas comme les autres. Cet artiste sculpteur camerounais jouit d'une renommée internationale et pour faire naître sa toute nouvelle création, il utilise des objets à l'abandon. Il présente une vision très réaliste de la guerre et de la violence. Rencontre à Prat en compagnie de Nathalie Rossignol et Catherine Basile. Pour créer, Malam chante une litanie comme une incantation, une plainte adressée aux personnages qui naissent de plâtre et de filasse sous ses doigts. Tous, des guerriers intemporels munis d'objets hétéroclites récupérés ça et là, devenus armes, casques ou cercueils, représentations symboliques ou même philosophiques, comme pour ce microscope. Le chromosome de crime, nous l'avons, le microbe du crime, on l'a dans nos cerveaux, on l'a dans nos têtes, parce que nous, on dit qu'il faut démilitariser, on jette l'arme, qui est une matière que nous avions produite, mais dans notre cerveau, cette technologie ne nous quitte pas. Le crime, la violence quotidienne, la guerre, c'est ce que cet artiste camerounais a choisi de représenter afin que jeux vidéo et reportages télé ne les banalisent. Ultime étape de la création, l'immolation des silhouettes qui en deviennent encore plus macabres, mais aussi plus proches de l'horreur de la réalité. La guerre, c'est d'abord la destruction. Si je la représente comme un élément destructif et tout, qu'est-ce qui brûle plus qu'une bombe? Une armée calcinée et ensanglantée, réunie autour d'une ancienne moissonneuse-batteuse. Cette moissonneuse, nous la transformons donc en un char de guerre. Elle va avoir les éléments de la modernité, de l'informatique, de radio, parce que le char lui-même il est équipé par ces éléments et les ordinateurs et tout sont construits depuis très longtemps et ont servi à l'armement, à la guerre. Dans quelques jours, cette création monumentale va quitter le hangar de ce village costarmoricain pour la capitale. Une grande exposition est prévue en mai, sous le pont Alexandre III, avant une tournée internationale. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci Hélène.